Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les nouveautés et les différences entre la version 1 de Pangolin QuickShow et cette nouvelle version 2. Vous pouvez voir tout de suite qu'il y a une nouvelle interface qui est beaucoup plus claire et beaucoup plus facile à prendre en compte. Les premiers changements, donc c'est déjà une différenciation entre tout ce qui était les cues graphiques et les cues atmosphériques. Donc vous avez accès directement comme ça soit à du graphique, soit de l'atmosphérique. Au niveau graphique, vous allez avoir une nouvelle page avec les logos, où vous allez pouvoir directement utiliser ces logos qui sont de toutes les compagnies majeures, américaines, mais quand même, on retrouve quelques trucs un peu qu'on connaît en France, donc Coca-Cola, du Nike, Motorola, voilà. Donc ça peut toujours dépanner lors de prestations avec des grosses compagnies. Vous allez avoir aussi une page avec des shows, enfin avec un show qui va vous montrer en fait tout ce qui est réalisable avec l'outil Quick Timeline. Donc là c'est un show spécial nouvelle année avec un décompte, ça vous écrit Happy New Year et après c'est la fête, on boit du champagne. Voilà, Happy New Year. Donc c'est vraiment une démo de ce qui est possible de réaliser en utilisant l'outil Quick Timeline. À côté de ça vous avez l'outil mixte. Donc, je vais arrêter mon show. Voilà. L'outil mixte qui est pareil, en fait c'est une démonstration de ce qui est réalisable avec l'outil Quick Capture, où vous allez pouvoir activer plusieurs queues en même temps et les rappeler ensemble avec une seule case. Donc là vous voyez bien qu'il y a deux queues différentes qui sont appelées juste en cliquant sur cette case là. Donc voilà ce qui est comme nouveauté en graphique. Niveau atmosphérique, donc vous allez avoir plein de nouvelles figures qui sont organisées en fonction de leur style de forme. Donc vous avez tout ce qui est faux plafond ici, donc tout ce qui est des traits qui vont donner des créations de murs ou de plafond. Après vous avez tout ce qui est ondulation, voilà. Et puis tout ce qui est fait à base de cercles pour vous donner des effets un peu de tunnel ou des effets comme ça. Les box qui vont créer des tunnels un peu plus fins, enfin un peu plus carrés du coup. Voilà. Vous avez maintenant une nouvelle page Fan of Beams qui est la création de figures un peu comme celles qu'on a avant, sauf qu'au lieu d'avoir des traits, elles sont réalisées uniquement avec les points, il n'y a pas les traits qui relient. Donc ça donne beaucoup plus de puissance au faisceau et ça donne des effets beaucoup plus impressionnants. Les hot beams, maintenant c'est aussi une petite nouveauté, vous avez des figures très basiques réalisées avec des points. Donc ces figures sont faites pour être projetées uniquement au-dessus de la tête des gens parce qu'il y a vraiment très peu de points et donc ça crée des points super puissants, d'où la super brillance, mais qui sont aussi super dangereux. Donc il faut absolument s'appliquer à ce que ces figures soient projetées uniquement au-dessus de la tête des gens et non pas dans leurs yeux. Nous avons aussi maintenant la page mixte où vous avez plusieurs cues qui sont en même temps. Voilà, pour des effets un peu plus compliqués. Et vous allez avoir, donc vous avez deux pages de faits. La page avec les targets, donc ce sont des faisceaux fixes à placer à des endroits précis. Donc vous avez aussi des systèmes de séquences de faisceaux, des séquences avec plusieurs faisceaux, des séquences avec des couleurs qui changent. Donc vous allez pouvoir réaliser quelques effets impressionnants et l'utilisation complète de cette page sera présentée dans une autre vidéo. Ce qu'il faut faire, il faut prendre quelques précautions avant d'utiliser ce genre d'effet. Nous avons une dernière page ici qui s'appelle Static, qui est remplie de figures très basiques et qui semblent pas très intéressantes, donc des figures basiques en blanc, qui vont être très pratiques pour être utilisées avec le nouvel effet qui est le laser jockey virtuel, dont je vous parlerai à la fin de cette vidéo. Donc vous verrez à quoi peuvent servir, qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces figures. Si vous voulez plus d'informations sur cette nouvelle interface, vous pouvez aller dans Fichiers et Informations sur l'espace de travail. Donc ici vous allez avoir quelques petites informations sur ce nouvel espace de travail. Et vous avez ici une sorte de checklist à vérifier par rapport aux nouveautés de QuickShow version 2, à savoir les nouveautés qui ont été créées pour cette version et que vous devez aller vérifier pour être sûr de bien utiliser la version 2 comme il faut. Nous allons avoir ici un onglet langage où vous allez pouvoir choisir directement la langue dans laquelle vous voulez utiliser le logiciel. Donc vous avez
langage de base, anglais, chinois, français, allemand, portugais et allemand. Si jamais vous voulez créer un autre langage, donc bon, vous parlez français vu que vous écoutez ma vidéo, mais vous parlez aussi tchécoslovaque, hongrois ou grec ou je sais pas quoi, et vous voulez avoir une version de QuickShow dans ce langage, vous pouvez très bien contacter l'équipe Pangolin qui va vous donner les directives pour créer le fichier langue en grec ou en tchécoslovaque du sud. Et après vous pourrez le rajouter et ça fera une nouvelle langue disponible pour QuickShow, et je pense que tous les gens en Tchécoslovaquie du Sud seront très heureux d'avoir QuickShow dans leur langue. Nous avons aussi ici un fichier d'aide où vous allez avoir accès directement à toutes les vidéos d'aide, donc comme celle que vous êtes en train de regarder. Donc ici c'est les nouveautés, et vous allez avoir accès donc à des vidéos d'explication sur chacun des effets. Donc vous allez pouvoir cliquer dessus, ça va ouvrir directement votre lecteur vidéo et vous allez pouvoir regarder votre vidéo tranquillement. Au niveau des nouveautés toujours, vous allez avoir un nouveau système de paramétrage des couleurs de votre laser. Donc vous avez un outil rapide, setup rapide, voilà. Et quand vous avez ici, vous avez projecteur laser RGB, donc c'est toujours une faute de frappe, ou c'est RGV normalement, donc c'est pour les lasers RGB low cost qui sont équipés non pas de bleu 445 ou 473 mais de bleu limite violet qui sont du 405 nanomètres. Donc vous pouvez maintenant paramétrer votre laser sur ce genre de modèle, et vous allez pouvoir aussi faire une différence entre vos lasers TTL et vos lasers à modulation analogique. Ces réglages se retrouvent dans paramètres du projecteur. Vous avez Color Settings, voilà, et vous allez pouvoir retrouver donc RGV comme je vous ai dit et différencier le type de modulation de votre laser avec soit une modulation TTL, analogique avec une réponse linéaire ou analogique avec une réponse logarithmique. Et vous allez pouvoir régler individuellement la tension minimum de chaque couleur et la tension maximum. Avec tous ces réglages, vous allez pouvoir maintenant tirer parti au maximum des capacités de votre laser. Maintenant, quelques nouveautés aussi sur la fenêtre de prévisualisation. Donc vous avez ici la prévisualisation en voyant ce qui est actuellement envoyé par votre laser, et vous avez ici une petite grille. Vous cliquez et vous allez avoir accès directement dans cette fenêtre de prévisualisation à toutes les zones, enfin à 9 zones, parce que QuickShow gère jusqu'à 30 zones qui sont définies dans les paramètres zones de projection, que vous verrez ça dans une autre vidéo, et vous allez avoir ici accès aux 9 premières zones. Donc vous avez les 9 premières zones, et vous avez ici utilisé la zone préférée du Q, c'est-à-dire que si vous faites un clic droit sur un Q, propriété, vous voyez zone de projection, par défaut il est envoyé dans Atmospheric Effect. Donc tous mes Atmospheric Effects sont envoyés dans la zone atmosphérique. On voit bien que quand je clique, ça va ici. Maintenant, si je clique sur la scanner 1 et je vais là, donc je vois bien que ma figure, elle va dans la zone que j'ai sectionnée en vert. Si je veux que ça aille ici, hop, voilà, ça va là où j'ai cliqué. Si je veux que ça aille là, ça va là. Et ce que vous avez pu remarquer, c'est que la disposition des zones, ça ressemble à votre clavier numérique. Donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est avec le clavier numérique sélectionner vos zones, et avec les touches, voilà, vous pouvez changer de zone et activer directement. Là, sur celle-là, il n'y a pas de projecteur donc ça marche pas. Voilà, et activer vos figures sur les zones. Si maintenant vous mettez si vous cliquez sur 0, hop, on revient donc dans le carré utiliser la zone préférée du Q, et donc là ça ira de toute façon dans le 8 vu que c'est ce qu'on a vu. Donc là par exemple Hot Beams, donc la zone préférée Hot Beams, voilà, ça va bien dans la 7. Et vous avez scanner 1 main, c'est tout ce qui est graphique. Si je vais en graphique et que j'envoie des figures, voilà, ça va dans la zone 1. Même si je veux l'envoyer sur la zone 8, j'appuie sur 8. Et voilà. Donc c'est super pratique quand on a une gestion de plusieurs lasers ou plusieurs zones. Dans les nouveautés toujours, nous avons maintenant la gestion du DMX. Donc j'ai pas l'interface DMX, voilà, donc ça fonctionne avec NTEC DMX USB Pro, donc c'est une interface qui est très courante sur le marché, qui coûte pas très cher et qui va vous permettre
de contrôler du DMX avec Pangolin, mais aussi, enfin avec Quickshow, mais aussi de contrôler Quickshow à partir du DMX. Donc vous voyez ici, vous avez activé l'entrée DMX. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir paramétrer du DMX qui va arriver sur Quickshow et contrôler Quickshow. Donc vous allez, comme tout projecteur DMX, lui régler sa première adresse. Et là vous avez toute la liste de tout ce que vous allez pouvoir faire avec vos canaux DMX. Donc quand vous cliquez dessus, ça vous explique à quoi ça sert. Si vous faites un zoom, voilà, de 0 c'est tout fermé, 0 size, et 255 plein écran, X position, 0 à gauche, 128 au centre, voilà. Donc vous allez pouvoir, avec une console DMX, contrôler l'affichage de vos figures. Maintenant vous pouvez aussi avoir une sortie DMX, voilà, donc c'est à dire que c'est Quickshow qui va pouvoir envoyer du DMX, donc vous allez pouvoir paramétrer combien de canaux vous voulez contrôler, et ainsi de suite. Donc là, voilà. Dans QuickDMX, après, ici, vous allez pouvoir donc créer des étapes, des pas, en contrôlant. Voilà, donc, tout à l'heure, on a paramétré 24 canaux. Donc vous mettez la valeur de vos canaux. Et après, une fois que c'est fait, vous pouvez sauvegarder votre pas DMX en faisant un glisser-déposer sur une case. Donc quand vous cliquez après sur dessus, bah, ça envoie la valeur que vous avez paramétré pour le DMX. Si vous recliquez, bah, ça l'arrête. Donc voilà un peu l'outil DMX. Dans les nouveaux outils, nous avons ce qui s'appelle le Quick Capture. Ça va servir en fait à faire une touche de raccourci quand vous voulez envoyer en même temps plusieurs queues. Si vous voulez envoyer en même temps la queue de la dame qui boit son verre et derrière des trucs qui trinquent, donc on va revenir comme ça. On fait afficher et donc on voit bien qu'on a la superposition des deux. Donc on voit ici la petite dame, ici les verres, et si je veux je peux rajouter la température qui monte. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses, mais on a tout ça. Donc on veut maintenant que quand je clique sur une touche, donc la N par exemple, et ben tout ça se démarre, donc je fais cliquer, je le dépose sur mon N, donc je le coupe, hop, et maintenant si je clique ici, j'ai bien mes 3 queues qui s'activent en même temps. Donc ça c'est une technique pour créer ce raccourci. On a aussi notre système où on va supprimer tout ça, voilà. Et je veux plus madame. Donc ce qu'on peut faire, c'est on se met en multi-queue. Bon, je prends n'importe quoi, hein, c'est superpose, c'est méga moche, on va faire ça, voilà. Voilà, on fait la fête parce qu'il fait chaud. C'est un nouveau concept. Voilà, donc j'ai ces deux queues et je veux maintenant créer une queue où ça va être directement ces deux queues qui s'activent. Donc je vais faire capture, hop, donc là ça capture ce que j'ai envoyé, on voit bien ici que c'est arrivé, et là, bah, technique, je glisse, je dépose, et c'est la fête. C'est un peu le bazar, mais c'est la fête. Voilà. Et troisième solution, donc je vais changer, hop, je veux le monsieur qui fait la fête et une coupe. Il faut que je me mette en multi, hop, le monsieur qui fait la fête et une coupe. Et là, je vais simplement cliquer ici et le déposer là, et voilà. Donc c'est plusieurs moyens de faire ça. Et on peut très bien mélanger, parce que là par exemple j'ai du DMX, donc si je fais hop, je vais... Non, c'est pas ça que je vais faire. Je enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, je vais faire du graphique, hop, je veux faire du DMX, hop, et en même temps envoyer hop, une target, hop, et voilà, et maintenant je fais comme ça, et donc on voit bien que j'ai madame, bon là c'est un peu complètement le bazar mon truc, hop, j'ai tout mélangé, voilà. Donc là on voit bien que j'ai ma figure de la dame qui boit son coup, mon DMX qui a été envoyé, et mes targets qui sont en cours. Donc ça va vous permettre de vraiment activer en même temps plusieurs paramètres, comme du DMX par exemple, ça peut faire des queues qui vont contrôler votre laser et le DMX. Nous avons aussi donc amélioré tout ce qui était l'outil Quick Timeline. Hop, donc vous pouvez agrandir pour voir un peu mieux. Là vous avez 4 pistes et donc on va simplement prendre une figure et la déposer. Prendre une autre figure et la déposer. Donc je suis très vague. Hop, et on va mettre celle-là.
ici. Je vais la mettre, non, voilà, je l'agrandis un peu. On peut donc agrandir, rétrécir, on les met où on veut. Voilà, et là si je fais play, donc j'ai bien mon show qui se déroule comme j'ai voulu. On va pouvoir à ça donc ajouter un fichier audio. Donc là vous cliquez sur le disque. Donc là vous pouvez mettre du fichier WAV ou MP3. Donc vous cherchez simplement sur votre ordinateur votre fichier audio. Est-ce qu'il y a un fichier audio? Non. Ah si, peut-être là. Voilà. Hop, si je fais un fichier audio. Voilà, il se met là. Donc maintenant, si je fais play, je sais pas si vous entendez, mais il y a la musique. Donc vous allez pouvoir créer votre show laser synchronisé sur de l'audio. Maintenant, si vous voulez, pour votre show, éditer un cue, hop, vous allez pouvoir éditer des effets sur votre cue, éditer effets d'événements, vous cliquez, et donc vous allez pouvoir travailler sur tous ces effets-là. Donc vous avez toute la longueur du cue. Alors ce qu'on va faire, donc ce cue là il n'est pas intéressant, on va prendre des fleurs. On va mettre des fleurs ici. Hop, on les agrandit. Parce que quitte à faire quelque chose en démo, autant que ce soit joli. Voilà, et donc je vais éditer l'effet. Et je veux que mes fleurs, pendant toute la durée, voilà, on voit bien que les vagues tournent, mais moi je vais travailler sur mes fleurs et je veux que pendant toute la durée, mes fleurs elles tournent. Donc je vais faire une rotation ici. Rotation. Voilà, donc à partir du moment où j'ai bougé, ça a créé un point de repère. Je vais aller à 50%. Donc là, elles vont avoir complètement tourné comme ça. Et je vais à 100% du temps. Et elles auront fait un tour entier. Hop. Donc à chaque fois, hop, j'ai cliqué là où il fallait pas. J'ai créé un point de repère. Donc il va créer, Pangolin Quickshow va créer des étapes intermédiaires pour aller d'un point de repère à un autre. Pendant ce temps-là, je veux que la taille elle grossisse et rétrécisse. Donc je clique sur taille. Là, je veux que ce soit tout petit. Ici, ça sera grand. Et ici, ça sera hop, repetit. Du coup, maintenant j'ai quelque chose qui tourne et qui grandit. Je fais donc OK. Et maintenant, je fais démarrer mon show. J'ai ma petite musique. Hop, et là, j'ai bien ma figure qui grandit et qui tourne. Hop, je vais l'arrêter parce que la musique, c'est pas trop ce qu'il y a quand même comme meilleur. Donc, vous avez aussi des options activer éléments, donc pour se caler sur les traits de repère. Vous avez donc le zoom, vous avez ici le zoom, voilà. On peut zoomer en arrière, voilà, pour voir un peu toute votre bande. Et vous allez pouvoir définir aussi, si vous vous mettez là, un truc de début, un truc de fin, et maintenant si on fait play, on va tourner en boucle là-dessus pour travailler sur une zone très précise. La musique est toujours aussi intéressante. Donc voilà un peu toutes les petites nouveautés dans les Quick Timeline. Voilà, on va le remettre à sa taille normale. Et voilà. Donc dans les nouveautés toujours, nous allons pouvoir exporter une queue. C'est-à-dire que vous avez une queue qui vous plaît dans Quickshow et vous voulez l'utiliser sur un autre logiciel de Pangolin tel que LD2000, Showtime, Live Pro, Live Quick ou même Beyond. Vous prenez votre queue, on va en prendre une jolie. Voilà. Non, ça c'est moche. Bon, on s'en fout un peu, mais on va prendre, voilà, le tigre, je l'aime bien. On va faire exporter le queue. Donc là, on peut décider de partir de quel moment on veut exporter. Donc on va pouvoir paramétrer début et fin. Donc moi je veux tout. Nom du fichier, on va l'appeler tigre, parce que c'est un tigre. Voilà. Enregistrer. Suivant. Donc on peut enregistrer soit l'animation en forçant le nombre d'images par seconde ou lui dire de se débrouiller. Voilà, donc là j'ai exporté mon queue sous un format qui est compatible avec tous les autres logiciels Pangolin. Et pour vous montrer que je peux l'utiliser, je vais importer une frame animation laser, hop, et là je retrouve mon tigre, je fais ouvrir, et j'ai bien mon tigre. Donc, ça sert à rien, mais voilà, donc c'était pour vous montrer ce qu'on pouvait faire.
Donc maintenant ce qu'on peut faire aussi c'est réorganiser les pages. Donc je sais pas, cette page de show vous voulez plus qu'elle soit là, donc vous allez dans page et vous allez la déplacer à gauche et elle n'est pas bougée, déplacer la page à gauche ou à droite. Voilà, il fallait la déplacer à droite, c'est une logique imparable. Voilà, donc ça va, vous pouvez la mettre où vous voulez et si vous voulez déplacer la page ailleurs, bah, vous pouvez la remplacer comme ça. Vous pouvez aussi normalement faire un clic droit, voilà, vous pouvez déplacer la page ailleurs et dire où vous voulez la mettre. Dans les paramètres, vous allez avoir aussi un paramètre qui s'appelle interface utilisateur, c'est-à-dire que quand vous allez par exemple installer ce logiciel dans un club, une discothèque, un bar ou quelque chose comme ça, et laisser le logiciel à une personne qui n'est pas apte à créer des figures ou modifier quelque chose, vous voulez lui laisser quelque chose où vous êtes sûr qu'il ne pourra rien casser, vous allez pouvoir aller ici et configurer l'interface utilisateur. Donc ça c'est parce que j'ai déjà fait des tests avant. Voilà. Donc vous allez pouvoir en fait limiter l'accès de ce que vous voulez. Donc menu principal déjà, vous voulez qu'il ait accès que à fichier. Donc vous décochez tout ça. Et dans le menu fichier, vous voulez qu'il ait accès que à sauvegarder l'espace de travail. Voilà. Après, dans les Quick Tools, vous voulez qu'il ait accès que au QuickFX. Donc vous désactivez tout ça. Et dans les divers, bah, vous pouvez un peu travailler sur ce que vous voulez. Ça, on veut pas. Apparence dans l'onglet dynamique, on veut pas. Fichier l'onglet effet, on veut pas. Hop, hop. On va autoriser la création de catégories. Non. Voilà. OK. Et maintenant, je vais simplement basculer en utilisateur. Donc là, il me dit, vous êtes en mode utilisateur. Et donc, j'ai bien accès que à QuickFX. Là, j'ai enlevé plein de paramètres. Dans mon menu, j'ai accès plus qu'à fichier et sauvegarder l'espace de travail. Et quitter le logiciel. Voilà. Donc voilà. C'est avec cette version, vous êtes sûr que la personne qui est en charge du logiciel va pas pouvoir, pas casser, mais dérégler quoi que ce soit. Maintenant, si vous voulez, vous arrivez, donc tout à l'heure on n'a pas vu, donc soit vous avez Access Administrateur, ou alors vous faites CTRL ALT A, voilà comme ça, et là ça vous demande un mot de passe que j'ai configuré tout à l'heure, donc je vais pas vous donner mon mot de passe, mais dans Paramètres, hop, Setup, il me le redemande. Voilà. Et vous allez pouvoir ici configurer donc votre mot de passe pour accéder à ça. Donc c'est très pratique pour les installations. Vous voulez vraiment que personne ne puisse abîmer ce que vous avez laissé sur place. On va revenir donc maintenant sur ce qui la grande nouveauté, c'est le laser jockey virtuel. Pour utiliser le laser jockey virtuel, on va aller dans ces figures qui sont préétablis. Donc on voit bien que ces figures, bon, c'est bien complet, mais c'est pas très intéressant. Elles bougent pas et c'est des formes de base en blanc. Déjà, ce qu'on va pouvoir faire, donc, c'est utiliser le laser jockey virtuel. Le laser jockey va passer d'une figure à une autre sur le rythme, sur le BPM qui est ici. Donc pour ça, vous allez pouvoir cliquer comme ça à la souris sur le BPM, ou alors en raccourci clavier, vous appuyez sur la barre espace, et plus vous appuyez vite, plus le BPM est rapide. Si vous faites un clic droit sur le bouton laser jockey, vous allez pouvoir choisir ici à tous les combien de battements votre figure va changer. Donc si je fais sur chaque battement, là à chaque BPM il va aller d'une figure à l'autre. Donc je le lance, voilà, hop, et là ça enchaîne à chaque battement. Ça va un peu vite, je le ralentis. Voilà. Et si je fais clic droit tous les 4 battements, et ben 1, 2, 3, 4. Il est où? Non, il passe. Ah voilà, il est là. 3, 4. Voilà, il passe comme ça. Donc vous allez pouvoir créer un enchaînement de figures automatique basé vraiment sur le rythme de la musique et pas obligatoirement sur chaque battement. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, parce que là actuellement ça le lit un peu de façon linéaire. Hop, voilà. Et ça recommence. C'est très linéaire. On va aller un peu plus vite. Et vous allez faire un clic droit, hop, et vous voulez que ce soit aléatoire dans la page. Du coup, ça passe un peu dans tous les sens. Donc là, je vais trop vite du coup, hop. Au moins, ça va plus être
tout le temps la même chose. Et dernière chose, vous voyez ici, là ça trigger les cues sur le BPM, donc c'est ce que vous réglez là, mais vous pouvez aussi trigger les cues sur une entrée audio, c'est-à-dire sur votre micro qui va écouter la musique qui passe autour de vous et donc normalement changer vraiment sur les basses du morceau qui passe. Donc on va faire comme ça. Et là vous faites un clic droit et vous allez pouvoir choisir sur quelle entrée audio vous voulez travailler. Donc là je prends mon micro et on voit bien que si je m'arrête de parler, il n'y a plus d'audio. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est essayer de faire des bases. Si je fais poum, 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 on voit bien qu'à chaque poum que je fais, si je parle, voilà, il détecte encore un peu. Si je fais à chaque poum que je fais, on voit ici le petit carré jaune qui apparaît, donc ça va vous donner le BPM. Et à chaque petit carré jaune qui passe, vu que j'ai paramétré sur 4 battements, ça avance d'une case. Donc je me remets en chaque battement et je vais me refaire les basses. Je fais poum, 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 poum. Voilà, donc on voit que normalement quand c'est de la musique, ça marche mieux. Donc aussi puissant que soit cet outil,